Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Dans cette vidéo, j'essaie de vous convaincre de la nécessité de comprendre le mode de pensée anglo-saxon avec sa grande philosophie qui est l'utilitarisme. Ce n'est pas une vidéo sur l'utilitarisme. Je vous présenterai ultérieurement une vidéo consacrée à ce sujet. Je vous préviens que je suis en train de vous mener petit à petit vers la compréhension de cette philosophie qui est l'utilitarisme de façon progressive à travers mes différentes vidéos. Première vidéo consacrée à Bernard Mandeville, la seconde étant sur William Godwin, la troisième sera consacrée à Jeremy Bentham et la quatrième finale. Durant cette quatrième vidéo, je vous parlerai de façon beaucoup plus longue de la philosophie de l'utilitarisme. Pourquoi il est important de comprendre le mode de pensée utilitaire de ce monde anglo-saxon. Vous savez, de nos jours, et cela s'accentue de plus en plus, le monde entre dans la globalisation, dans la mondialisation avec un nouveau enjeu, celui de l'ère virtuelle, du tout numérique, du tout virtuel, quel que soit ce que l'on fait ou ce que l'on ferait, ou quoi que l'on fasse, nous serons d'une manière ou d'une autre amenés à collaborer avec des pays anglo-saxons. Pourquoi? Parce que les grandes innovations, pour le moment, se font dans ces contrées anglo-saxonnes. Pour ne pas entrer dans des incompréhensions comme cela s'est passé dans le passé. Je vous rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, peut-être même cela continue, il y a eu une incompréhension entre certains pays et la France du fait de la laïcité que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Pour ne pas retomber dans ce genre de problème de relations, je vous invite à bien réfléchir sur ce que c'est que l'utilitarisme. Vous savez, l'utilitarisme, vous serez d'une manière ou d'une autre confronté à ceci. Lorsque vous écoutez des informations à la télévision, ou bien lorsque vous lisez des informations dans les journaux, parfois vous êtes surpris par la réaction des anglo-saxons et vous dites pourquoi est-ce que, entre autres, les Britanniques réagissent de la sorte. Ce qui peut vous choquer est quelque chose de strictement banal de l'autre côté. De la Méditerranée, disons du côté de l'Angleterre ou bien du côté de l'Australie et surtout également du côté des États-Unis. Donc beaucoup d'événements trouvent leur explication dans l'utilitarisme. Et en fin de cette vidéo, je vais vous donner un exemple pour illustrer. C'est celui de la rupture du contrat entre l'Australie et la France. Mais qu'est-ce que c'est que cette pensée utilitaire? Qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? L'utilitarisme s'articule autour de deux notions majeures. Première notion, tous les êtres humains, sans exception, ont intérêt à rechercher le bonheur et à éviter le malheur. Et le mot intérêt ici est primordial. Premier élément donc, l'intérêt de chercher et de rechercher le bonheur et d'éviter tout ce qui nous rend malheureux. Second élément, aucune action en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Nous savons que classiquement, voler, mentir est mauvais en toutes circonstances, non? L'utilitarisme nous dit que aucune action n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle est bonne si elle procure du bonheur au maximum de personnes
Elle est bonne si elle procure le maximum de bonheur au maximum de personnes. Elle est mauvaise si elle contribue à diminuer le bonheur du maximum de personnes ou bien, évidemment, à répandre le malheur. C'est cela qui fait qu'une action est bonne ou mauvaise. Nous sommes loin de la morale classique où une action est bonne ou mauvaise en elle-même. Alors vous allez me dire, mais là, il n'y a rien de nouveau. Depuis tout le temps, les gens recherchent l'intérêt général. Attention, il y a une grosse différence. On peut rechercher de temps à autre le bonheur général, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelque chose qui est incrusté dans la mentalité des anglo-saxons. Cela envahit les moindres recoins de leur pensée, donc la chose est différente. D'autre part, nous sommes loin de la recherche, de temps en temps, de la recherche de l'intérêt général, puisque si nous ne comprenons pas cette notion d'utilitarisme, nous risquons de ne pas comprendre l'enseignement que propose l'enseignement, vous savez, scolaire, hein, l'enseignement universitaire, par exemple, américain. Pourquoi est-ce qu'il est de cette façon-là? Si nous ne comprenons pas l'utilitarisme, de la même manière, nous ne pouvons pas comprendre comment fonctionne leur justice. Du reste, à partir de cette pensée de l'utilitarisme, vont découler d'autres notions. La première notion est celle de la casuistique. Alors, j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous expliquer ce que c'est que la casuistique. Si vous voulez, la casuistique est de ne pas réfléchir dans l'absolu, mais de réfléchir au cas par cas. Et il va en découler une seconde notion capitale dans la justice, mais aussi ailleurs, c'est celle de la jurisprudence. Ça veut dire qu'il y a les lois, mais il y a autre chose, il y a l'expérience qui va venir, au lieu de dire, voilà, la loi, on va l'appliquer comme c'est le cas dans le monde européen. On va dire, d'accord, il y a les lois, mais il y a des circonstances qui sont basées sur d'autres circonstances où il a fallu agir d'une certaine manière. Donc, cela va faire ce qu'on appelle la jurisprudence. Et je peux vous assurer que la casuistique et la jurisprudence font partie intégrante de la mentalité anglo-saxonne. Mais à partir de ces deux notions qui sont toutes simples, les humains recherchent le bonheur et la seconde partie, donc la seconde notion, aucune action n'est ni bonne ni mauvaise. À partir de ces deux notions, il y aura mais alors des discussions pour trouver autre chose. Il y aura d'autres ramifications. C'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez et surtout on ne recherche pas son propre bonheur personnel. C'est surtout de l'altruisme. Il y a beaucoup de grands penseurs de l'utilitarisme dans le monde anglo-saxon. Je vous ai déjà présenté Bernard Mandeville, je vous ai déjà présenté William Godwin. Il y a un autre qui est Jeremy Bentham et qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Il y a de même Henry Sidgwick, je ne vous le présenterai pas. Il y a l'Australien Peter Singer. Bon, je crois que vous avez compris qu'il est important, si nous voulons participer au monde nouveau qui s'ouvre à nous, de comprendre la mentalité anglo-saxonne. Et comme je vous l'ai dit, si vous pensez que cette vidéo est pertinente, je vous serai reconnaissant, je vous serai gré de la partager. Alors, en premier lieu, je vous avais dit que il y avait un exemple qui peut illustrer ça, c'est celui du contrat des sous-marins nucléaires entre la France et l'Australie. Je vous rappelle, un tout petit rappel, l'Australie avait signé un contrat avec la France. La France devait lui livrer plusieurs sous-marins pour un coût de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
C'était un très grand pactole pour la France. Hein. Ça l'aurait beaucoup renfloué. Or, voici que l'Australie nous dit à la France, ben ce contrat-là, on l'arrête. Le contrat, je vais le confier aux Américains et aux Anglais. Ici, nous sommes en plein utilitarisme. Pourquoi? D'abord, examinons la réaction des Français et des Anglais, par exemple, puisque c'est eux qui vont rafler le contrat. Du côté de la France, on dit que une parole, c'est une parole, c'est sacré. Quelles que soient les circonstances, on doit tenir sa parole. Nous sommes dans la morale classique. Du côté des Anglais, ils disent non, d'accord, mais voilà, ce n'est plus utile pour nous. Le fait que nous prenions le contrat à l'Australie, que ce soit nous qui allons fabriquer ces sous-marins nucléaires, c'est bénéfique, c'est utile pour la majorité d'entre nous. Donc nous sommes en plein utilitarisme. On peut très bien revenir sur une parole donnée si cette action-là va permettre de donner le bonheur au plus grand nombre. Ici, le bonheur, entre guillemets, va concerner non seulement les Australiens, mais il va concerner les Américains, il va de même concerner les Anglais, d'autant plus que ces trois pays vont, après cette affaire de sous-marins, conclure un accord qui s'appelle l'accord AUKUS, qui est bénéfique pour tout le monde. Dans ces conditions, comme je vous l'ai dit en introduction, une action selon le point de vue de l'utilitarisme n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est bonne quand elle va procurer le plus grand bonheur au plus grand nombre. Et c'est ce qui s'est passé donc avec ce fameux contrat. Moi, je vous ai donné un exemple qui est le mien. Libre à vous de le prendre ou de le rejeter. Mais malgré tout, à travers ce que je viens de vous dire, j'espère que vous allez réfléchir de façon différente et que lorsque vous lirez des informations concernant le monde anglo-saxon ou toute autre chose, ne serait-ce que les films, vous savez maintenant comment porter un jugement sur ces faits, puisque vous savez qu'il existe un autre mode de pensée qui est la pensée anglo-saxonne avec l'utilitarisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous invite donc de même à suivre mes prochaines vidéos et à visionner, si vous ne l'avez pas déjà fait, les anciennes. Comme je vous l'ai dit, je vous prépare tout doucement, gentiment, progressivement à comprendre ce que c'est que cette pensée utilitaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis Abdesalam Boujedraoui et vous êtes en train de regarder les rendez-vous culturels de la ville de Safi.